Mais nous sommes là pour une question de mort ou de vie. Et c'est la parole de Dieu. C'est elle qui amène en enfer, c'est elle qui amène également au ciel. Mais je suis vraiment ahuri de voir que tout ce qui a été dit hier lorsque j'ai rencontré 5 évêques ou diacres de cette assemblée, y compris un prédicateur, je vois que c'est la nuit et le jour. Parce que je vois et j'entends. D'abord, pour que vous... Moi, j'ai toujours prêché. Je suis Guilherme Serge Thierry à l'état civil, connu sur le nom Thierry le russophone. Comme vous entendez, russophone, il y a russe dans le mot russophone comme anglophone ou francophone. Ce n'est pas un mystère. Je parle la langue russe, c'est tout. Alors, j'ai toujours prêché en public et j'ai dit que Sacre David Etienne, en abrégé ZDE, est un faux prophète. Que c'est un menteur. Au travers des simples écritures. Et je l'ai fait à plusieurs reprises. 2020 ou 2021, il y a certains des prédicateurs qui sont venus m'affronter en débat public à Figayo. Ils ont vu comment ça s'est passé là-bas. Mais en toute chose, il faut le respect et l'amour. Et l'amour consiste à dire la vérité à son frère et à sa soeur, même si c'est choquant. C'est ça la vérité. Et ce que je suis en train de faire, pour ceux qui sont peut-être un peu matures, ils vont voir que c'est salutaire. Mais ceux qui sont au lait ou même charnels, ils vont prendre ça comme règlement des comptes. C'est-à-dire qu'ils veulent défendre un humain. Donc il y a plusieurs groupes dans une assemblée. Et toi, tu connais dans quel groupe tu es présentement. Alors, c'est hier, vendredi, samedi, à 22 h, que l'invitation à venir ici m'a été remise. Hier, samedi, 22 h, sur la pluie. Et la précision de taille qu'il faut faire même à ce niveau, c'est qu'eux-mêmes, ils n'avaient pas voulu, ils n'avaient pas l'intention de me rencontrer. C'est moi-même de façon délibérée et volontaire qui ai dit que je souhaiterais qu'on se voie. Puisque sur WhatsApp ou téléphone, on ne sait pas. Il faut qu'on se voie. C'est moi qui ai suscité cette rencontre hier. Ça veut dire que si je n'avais pas suscité cette rencontre, je n'aurais pas eu l'invitation. Et après, c'est pour chanter partout que, oh, on a l'impression des réseaux sociaux, il a vu le débat, il n'est pas venu, il n'est pas garçon. Moi, je suis plus que garçon. Et je n'ai pas peur d'affronter n'importe qui. Je suis plus que garçon. Je ne suis pas un porteur, je ne suis pas un présenteur. Amen. Et si Dieu le fait, vous allez sentir ça un peu tout à l'heure. Alors, donc, vous-même, vous voyez, si c'est hier, samedi, à 22 h, qu'on me remet une invitation pour que je vienne ici intervenir, vous voyez que d'abord, c'est mal placé. C'est d'abord incohérent et c'est manque de respect. Parce que quand on vient inviter quelqu'un, il faut le prévenir. Mon numéro n'est pas un numéro secret. Mon numéro est omniprésent sur les réseaux sociaux. Vous pouvez même m'appeler pour dire, bon, même si c'est le mercredi, le dimanche, on souhaiterait échanger avec toi. Il n'y a pas de souci. Mais pour eux, c'est cet échappatoire que je ne voulais pas leur accorder. Voilà pourquoi je suis là. Parce que si je ne venais pas, puisque c'est hier 22 h, on m'a remis cette chose qu'on ne peut pas vous faire. Parce que la Bible aussi l'a dit, c'est que vous ne voulez pas que les hommes fassent pour vous. Sinon, ce que vous voulez qu'on vous fasse là, faites-le de même pour les autres. Moi, je ne peux pas inviter quelqu'un à 22 h. Je dis dimanche, ce n'est pas possible. Vous voyez? Maintenant, pour aller droit au but,
je souhaiterais quand même qu'on soit clair. Ça, c'est pas l'émotion. Ici, c'est pas le favoritisme ou le sentimentalisme. C'est après les paroles de Dieu. Et la Bible dit, tout homme doit trouver pour menteur et Dieu seul pour vrai. Alors c'est Dieu qui est vrai là, c'est à lui qu'il faut s'approcher. Que de s'approcher à quelqu'un qui va mourir, qui ne sait même pas quand il va mourir. Quand le frère parlait tout à l'heure, le frère qui était comme interprète, sinon qui nous transmettait, voilà, de façon indirecte, ce que monsieur Zakwadadier Étienne disait. Il a dit quelque chose que je vois que ce n'est pas correct. D'abord, avant d'arriver là, Zakwadadier, Dieu merci qu'il a pu, il parle de verset biblique. Donc on va ouvrir la Bible, c'est ça qui est intéressant. S'il raisonnait, ça l'a m'inquiéter. Mais comme il parle verset, il a pris Yelima tout à l'heure. Tout à l'heure, je vais me prononcer aussi sur ce cas. Avant qu'il a fait il est de 360. D'accord, dans ce verset. Maintenant, regardez un peu. J'ai dit, parce que quand ils m'ont dit que le point qui nous intéresse, c'est l'affaire de fétichisme, que ou bien sorcellerie. Hier, j'ai été très clair. J'ai dit, il a beaucoup de choses qu'il dit, qu'il prêche et qu'il pratique qui sont des véritables hérésies. En d'autres termes, qui sont des fausses doctrines, des faux enseignements. Et je ne vais pas parler seulement de ces pratiques mystiques et de la sorcellerie. Si je dis seulement, ça veut dire que ça fait partie de mes points. Mais, pour montrer qu'un homme est fort, le premier point, si je suis vraiment au milieu des chrétiens, le premier point, c'est le côté doctrinal. C'est ça. Sinon, tu peux trouver un sorcier au village là-bas, il fait sa sorcellerie. Mais est-ce qu'il a quoi à voir avec Dieu? Mais c'est quand tu prends la Bible et que tu dis que tu prêches et que tu as envoyé des dieux. C'est là que tu nous prends sur ton chemin. Donc, il y a le point. Il y aura la dimension hier. Ils sont lancés, je mens, ils disent je mens. Un, il y a le côté doctrine. Que je vais prouver qu'il est un faux type. Deux, il y a le côté de ces prophéties qu'il a annoncées. Plein même ne sont pas au courant, là, mais ils ne savent même pas. La faire vraiment prophétie dans ce pays, ils ne savent même pas ça. Avec des vidéos et des preuves écrites à l'appui. Il a donné des prophéties qui ne se sont jamais réalisées. Et la Bible nous a aussi introduit pour présenter un tel individu au travers des Écritures. Donc, je vais prouver par d'abord la doctrine qu'il est faux. Je vais aussi prouver encore par ses prophéties qu'il est un faux type. Et en dernier lieu, je vais maintenant prouver que toutes ces pratiques, on ne va pas citer tout, mais je vais lire quelques-unes de ces pratiques-là, que ces pratiques et les pratiques de Béanzin, de Vaudou, même chose. Des sorciers au village des marabouts, les mêmes choses. Donc voilà les trois points sur lesquels je vais intervenir. Mais il faut que on soit clair. Le timing doit être clair. D'abord, je parle parce qu'il y a quelqu'un à qui je vais poser des questions aussi. Je vais intervenir, je vais lui poser des questions. Ah, voilà ce que tu fais aussi, ça que la Bible dit. Qu'est-ce que tu en penses? Quand c'est comme ça sera cohérent. Donc, si les dirigeants sont là, il faut qu'ils rapidement. Moi, je souhaiterais que ça soit rapidement. Ils ont micro, j'ai le micro, et puis c'est rapide. Le temps d'intervention, ça se passe comment? J'ai comme le temps d'intervention. Moi, je vous ai déjà dit qu'il y a 3 thèmes. La doctrine, prophétie et maintenant pratique mystique. Voilà les 3 points sur lesquels je vais intervenir. En ce moment-là, j'interviens comment? Combien de minutes, combien de temps de parole qui m'est reparti? Pour que déjà je sache dans ma tête que, comme le temps n'est pas trop, il faut que j'abrège et que j'aille à l'essentiel. Or, si je sens aussi que le temps est suffisant, je peux maintenant élargir les choses dans tous les détails. Donc ça se passe comment? Avec qui je parle? À qui je m'adresse? Par rapport au thème, je commence. C'est d'abord le petit préalable avant que je commence. Parce que je crois que je vais commencer, on va me couper. Pendant que je n'ai pas fini un point, on me coupe. Il faut que si dès le départ, tout est clair. On dit tu passes 10 minutes. Si les 10 minutes sont arrivées, tu ne vas pas te plaindre, même si tu n'as pas fini.
C'est le temps, dès le départ, Dieu est un Dieu d'ordre, il faut que dès le départ, tout soit ordonné. Donc voilà. Shalom frère, Dieu te bénisse. De chaque. C'est-à-dire que si ces trucs, vous me dites, voilà. De la même manière que si Zakba était tout à l'heure ici, la première manière, quand il parlait au téléphone, il y avait ce nom de cimetière. De la même manière que si c'était Zakba qui était là, que vous allez garder sinon avec le respect, je souhaiterais qu'on le fasse. On fasse la même chose. Que de dire, oh, c'est pas correct. Moi, je ne suis rien, mais respecter la parole. Amen. C'est tout. Oui, frère. Merci, mais je ne suis pas d'accord. Parce que il a donné 3 points. S'il me dit de développer les 3 points, quand il va finir, lui va prendre la parole, c'est vraiment abstrait. C'est mieux, je fais un peu, il prend le premier point. Parce que quand je vais faire sur le premier, j'ai aussi des questions à lui poser. Donc je vais laisser les questions en suspens, puis je vais sur 2 ou 3 points, ça va la cacophonie. Donc pour éviter la cacophonie, je prends un point. Que ça, tu es dans le faux. Et moi, je prouve ce que je sais selon les Écritures. À lui de riposter. Et maintenant, je peux même lui poser des questions sur le premier point en question. Mais si je vais finir 3 points, les 3 c'est long. Ok, merci. Laisse-moi juste 1 minute. Tout ce que je sais qu'il faut d'abord le timing avant de commencer. Voilà pourquoi je n'ai pas présenté les frères qui sont venus avec moi. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je suis venu avec les anciens aussi de l'Assemblée. Je suis venu avec le frère Nomel, Patrice Thiers, ici à ma gauche. Le frère Boulou aussi, qui est un ancien, qui est là, en lunettes. Et le frère Ange aussi, qui est là à côté, ce sont des lecteurs. Le frère qui sort là, c'est notre frère polyvalent qui s'occupe des appareils, tout ça avec les frères que vous voyez, y compris nos sœurs qui sont assis là. Voilà, c'est depuis le lieu de prière que nous sommes venus là. Voilà. Donc voici un peu. Comme j'ai fini ma présentation, je suis un prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. Un simple prédicateur. Voilà. C'est Thierry le russophone. Quand on a entendu ça, aujourd'hui, mais voyez, face à face, c'est une bonne chose. Que le Seigneur bénisse. Merci. Acclamons le frère. Acclamons-le. Mais merci. C'était une simple présentation. C'était une simple présentation.
L'homme avec qui il doit parler, il a dit son nom. Je préfère qu'il parle avec cet homme. Et non pas avec ce qui est à l'intérieur. Et non pas avec ce qui est à l'intérieur de cet homme. Il dit que les garçons, nous, on n'est pas garçons. Il dit que les garçons, nous, on n'est pas garçons. Et on ne veut pas être garçon. Et nous ne voulons pas être garçons du tout. Dites-lui d'être un peu poli, parce qu'il parle à des gens très âgés que lui. Il dit, ceux qui sont un peu matures, c'est une insulte. On ne fait pas ça. Son Dieu devait l'amener à avoir la sagesse. Parce que Jésus n'a pas insulté le peuple. Il a parlé aux conducteurs aveugles et non pas au peuple. Il a dit conducteurs aveugles et insensés. Il n'a pas dit vous le peuple, vous n'êtes pas mature. Il n'a pas dit cela. Quand Jésus passait de synagogue en synagogue ou de temple en temple, il n'a pas parlé mal au peuple. Donc c'est déjà une faute biblique. Lui qui connaît tout. Lui, il dit qu'il est garçon. Les apôtres ne se sont jamais présentés comme étant des garçons. Ils ont présenté le Christ. Parle d'Élimas le magicien.
Et il dit leur, dites aux frères de ne pas fuir ce qu'il a dit. Le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. Si Dieu n'avait pas été le pouvoir d'Élimas le magicien, en le rendant aveugle, si Dieu, par Élie ou Moïse, n'avait pas fait beaucoup de miracles, le peuple d'Israël n'allait pas suivre Moïse. Avant qu'il ne continue, qu'il sache qu'il est aveugle et qu'il ne voit rien. Parce qu'il va parler beaucoup. Sans éteindre mon pouvoir. Et les gens vont continuer à me suivre. D'abord, il n'a pas un appel, parce que je ne vois pas d'étoile sur lui. Il n'est pas un 2 Timothée 2:2. Alors dites-lui, s'il veut attaquer le pouvoir, certains de ses frères et de ses sœurs vont rouler tout à l'heure dans le sable et son Dieu de frère. Rien et il ne voit rien. Donc son affaire de Jésus garçon, qu'il parle de ça ailleurs et non pas avec nous. Je veux qu'il me délivre aujourd'hui, ou bien qu'il éteigne mon pouvoir. Sinon, il ne connaît pas la Bible. Je suis la Bible faite chair.
Il va me lire des versets sur le plan littéral. Dites à Thierry que c'est moi qui ai écrit la Sainte Bible. Et j'ai écrit sur le plan littéral et sur le plan révélé qu'il ne connaît pas. Donc lui, il ne connaît que sur le plan littéraire, qu'il ne maîtrise même pas d'ailleurs. Donc, s'il le veut, on va tenter quelque chose. Si c'est moi qui lui avais lancé le défi en disant qu'il est sorcier, éteindre son pouvoir tout de suite, sans bavardage. Dites à Thierry s'il n'éteint pas mon pouvoir, le continue à me suivre. On ne veut pas de bavardage. On veut la parole accompagnée de puissance. C'est par le pouvoir que j'ai captivé le peuple. Et quel pouvoir? Le pouvoir de la parole. Lui, sa parole n'a aucun pouvoir. Nous l'écoutons. Qu'il vienne dire qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai éteint son pouvoir et il ne pourra plus rien faire. Je vais te montrer ce que j'ai et à des milliers de kilomètres. Est dans mon groupe, est dans son groupe. Dernière phrase. Je n'ai pas utilisé le brochure comme lui. Donc on est très différents. Je connais le message par révélation. Sur la terre ne va me dire qu'il m'a parlé de Branham. Il n'y en a pas. Donc qu'ils ne prennent pas de pauvres brochures pour venir s'embrouiller. Je dis pauvre exprès. C'est cela. On lui donne le temps qu'il vienne éteindre notre pouvoir.
On ne veut pas de bavardage inutile. Il a 45 minutes. On le pousse. Parce que mes pratiques, il ne connaît pas mes pratiques. Parce que mes pratiques, il ne connaît pas mes pratiques. Comme lui, il ne connaît pas les pratiques de Christ par Abraham. Je lui donne un exemple pour terminer. Quelqu'un avait l'épilepsie. Et Christ par Abraham dit à l'entourage du malade, s'il arrive qu'il écume, qu'on enlève ce que le malade a porté et qu'on le jette dans le feu. Cette pratique, elle n'est pas biblique. Tu ne vas pas trouver cela nulle part. Jésus n'a pas fait, les apôtres n'ont pas fait cela. Ce sont les cas isolés du ministère. Je m'arrête là. Il peut monter. Pour éteindre notre pouvoir, il a 45 minutes. Ok. Il serait obligé de commencer à intervenir parce que si je veux vraiment l'attendre, on va tourner seulement en bourrique et on va quitter ici. Mais il faut que les gens sachent que je n'ai insulté personne dans mes propos. C'est ça. En bon français, il y a ce qu'on appelle les qualificatifs. Et puis il y a les insultes. Une insulte ou une injure est différente d'un qualificatif. Je ne vais pas rentrer dans ce domaine de français. Alors, tu vois quelqu'un qui est là, mon frère est assis là, il a son portefeuille derrière. Il est concentré en train d'écouter notre échange. Et quelqu'un qui est là-bas, sans son consentement, il prend son portefeuille, il se met à courir. Tous ceux qui sont là vont dire voleur. Mais lui qui a pris son nom, ce n'est pas voleur. C'est ça. Vous qualifiez l'acte qu'il a posé. C'est tout. Vous ne l'insultez pas aussi. Jamais. Donc, arriver quelque part, il faut qu'on élève un peu le niveau de l'échange. C'est ça. Ok. Tout à l'heure, il a pris. Donc, il tourne seulement, il faut éteindre le pouvoir. Moi, mes frères qui sont là, quelqu'un. Si c'est fétiche. Hein? Abba. Amen. Pique-le. Les frères sont là, ils vont trembler. Tu fais triche. Après, tu penses que c'est de combien? C'est des baguettes. Et puis dis non, quelques frères, quelques-uns de ses frères et de ses soeurs. Pendant que moi je parle avec toi. On fait quelque chose? Voilà. Fais quelque chose? Vas-y frère. Et puis il parle non, que c'est par la puissance là qu'il a captivé ces gens-là. Mais moi je sais que tu les as captivés par la sorcellerie. C'est ce que je veux qu'on commence maintenant. On est tourner en bourrique en bourrique. Alors on va lire quelques extraits bibliques frère. Il y a dit Elimas qui est rentré en brousse, il a dit ça. Pourquoi tu n'es pas rentré en brousse? Frère, lisons rapidement.
Parce que tout le temps, c'est le pouvoir qui sort dans sa bouche. Tout le temps, il a berné les gens citoyens honnêtes, il les a bernés comme ça. Toujours pouvoir dans la bouche. Donc ça veut dire que ceux-là, ils étaient au temps de l'apôtre, sinon pas apôtre, ils étaient au temps du prophète Jean-Baptiste. Mais tous ceux-là vont dire que c'est un faux prophète. Parce que Jean-Baptiste n'a même pas guéri par lui. Donc ça veut dire que c'est un faux. Et tu as dit que c'est le pouvoir qui prouve que tu es un homme de Dieu. Beyoncé est un homme de Dieu. C'est ça. Baki est un homme de Dieu. C'est ça. Séléki est un prophète. C'est ça. C'est quoi ça? Révélation. J'ai dit, celui que tu as envoyé là, la Bible dit, il dit les paroles de Dieu. On n'a pas dit faire un miracle. Jean-Baptiste qui a apporté le Seigneur. Le Seigneur a dit à Jean-Baptiste, à tout le monde, que Jean, à tous ceux qui sont nés de partout la terre, je lui dis, il n'y a pas un qui est plus grand que Jean-Baptiste. Jamais. Pourtant, ce Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle. Jamais de miracle. Sur quelle base Jean-Baptiste est plus grand que tous les prophètes? Il a cité Moïse. Tout à fait. Moïse, Jésus dit, Jean-Baptiste est plus grand que Moïse. C'est ça. Bon, dis-moi, Jean-Baptiste a fait quel miracle? Question. Il a démontré quelle puissance? Question. C'est quoi ça? Révélation. Jean-Pierre 4. C'est lui que Dieu a envoyé. Celui que Dieu a mandaté qui est venu de la part de Dieu là. Dis les paroles de Dieu. Il fait des miracles. Dis les paroles de Dieu. Non, il fait une démonstration de puissance. Dis les paroles de Dieu. Il capture les gens par sa puissance. C'est quoi la parole de Dieu? Il dit les paroles de Dieu. C'est ça. Lui-même, c'est quoi? Il ne pas pour se contredire. Il y a une petite vidéo de lui hier où lui-même a dit, la femme a demandé comment on reconnaît qu'un tel est faux prophète ou bien des vrais prophètes. C'est ça. Il n'a pas de puissance. Frère, faire la vidéo. Si vous voulez écouter ça, lui-même il dit, et là j'étais d'accord avec lui. Il a dit pour savoir qu'il est faux ou vrai, oui, c'est par rapport à ce qu'il prêche là. Si ce qu'il prêche est un peu public, c'est un faux. Mais pourquoi il y a un point à la première démonstration de puissance? Pourquoi ça te cacophonie ça? Tu te conduis à la chaque minute. Pourquoi? C'est spécial verset 15. Vas-y frère. Dieu sait verset 15. Oui. Gardez-vous des femmes. Je pose juste le fondement pour qu'ils sachent que ce qu'on va dire là. Si il dit les hommes de Dieu, oui, qui me prouve que c'est faux selon les Écritures. C'est tout, c'est ce qui est juste. Hier, je pensais qu'il était là même physiquement. Moi, je ne savais pas qu'il était en ligne là pour parler. Maintenant, est-ce que vous savez aussi pourquoi il est dans les yeux? Vous le savez? Très facile. Matthieu 7, verset 15. Oui. Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des menteurs. Ils viennent à vous. Est-ce que les faux prophètes là? Parce qu'ils viennent à vous. Oui. En vêtements de brebis. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Parce qu'ils mais en réalité, on peut pas là. Ce sont des loups ravisseurs. Ce qu'il y a en eux là, c'est des ossements desséchés. C'est la mort qui est en eux. Vous les qui prêchent à le diable, c'est ça. Oui, vous les reconnaîtrez. Oui, à leur fruit. À leur démonstration de pouvoir. À leur fruit. À leur puissance. C'est quoi? C'est la parole clé. Le bruit, c'est qu'il prêche là. C'est là que tu vas savoir que c'est un faux. Est-ce que Jésus arrive à les reconnaître? Ou bien est-ce que Jésus est aussi faux? Selon sa part, oui. Jésus est faux. Parce que Jésus n'a pas dit on reconnaît un faux par ses miracles, par sa puissance. Jésus a dit par la parole. Amen. Pendant 10-14, non? Dites aussi que Jésus est faux. Parce que Jésus n'a pas dit que votre gars a dit. Jamais. Vas-y frère. Pendant 12 verset 14. Oui. Par le fruit de la bouche. Par le fruit de la bouche là. On est rassasié de bien. Le fruit de bouche c'est quoi? Question. C'est la parole. C'est tout. C'est ce que Jésus dit. On reconnaît un faux parce qu'il prêche. Si ce qu'il prêche n'est pas en conformité à les Écritures, c'est un faux. C'est tout. Si c'est en conformité, même si tu ne le connais pas, c'est un vrai. Shalom. En tout cas, voilà ce que nous, Jésus nous a appris. Amen. Nous les chrétiens. On m'a, frère, je vais lui faire un petit cadeau avant de rentrer dans le vif du sujet. Lis-moi 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2 à la page verset 7. Je vais lui montrer que ce qu'il fait là, quelle puissance c'est même. Les gens là, tu vas intimider. Frère, vas-y un peu. Car oui, le mystère de l'iniquité. Vous regardez sa puissance là, c'est quand il est là physiquement que ça agit. Et quand là-bas, ça peut agir. Je suis là. Au lieu de sauter. Moi je suis là, n'a qu'à agir. Il y a des ici là, vous n'allez même pas voir des trucs qui se jouent en ici. C'est au nom de Jésus-Christ. C'est ça. C'est un bouclier, c'est un bouclier. C'est un bouclier. Parce que c'est le 7 verset 7. Oui, car le mystère de l'iniquité, le mystère du mensonge agit déjà. Vas-y un peu. Il faut seulement que celui qui le retient, est disparu. Et alors, vas-y. Par le temps l'impie. Par qui ça? L'impie. Le menteur, le paroxysme du menteur. C'est ça. Par le temps l'impie. C'est ça. Et lui, il a atteint le sommet blasphémateur. Qu'est-ce qu'il peut faire? Que le Seigneur Jésus, détruira par le souffle de
sa bouche. Il va se Et faire. qu'il anéantira Il va anéantir. par l'éclat de son avènement. Oui. Au verset 9. Vas-y. L'apparition de cet impie. Écoutez maintenant, vous qui souhaitez sur l'affaire des pouvoirs, puissants pouvoirs. Quand il a parlé de l'affaire de puissance, même tout à l'heure, viens éteindre notre pouvoir. On est choqué. Vous devez être triste. Vous devez être, triste, mais vous devez être comme au cimetière. C'est ça. Comment quelqu'un m'a dit, viens éteindre notre pouvoir? Il y a un faux qui prend du faux. Moi, je ne pas ça. Pouvoir, il faut venir éteindre pouvoir. Donc si ton pouvoir est éteint, allez, tu deviens vrai. C'est quoi ça? Frère, vas-y. L'apparition de cet impie. Oui. Se fera. Écoutez bien ça. Je pense que là, encore une fois, vous n'allez plus affirmer affaire de pouvoir. C'est ça. Qui a pouvoir? Un homme d'abord qui te préfère un pouvoir, ça veut dire qu'il y a des gens qui c'est un marabout. Parce que Jésus là, c'est lui qui donne le pouvoir. D'abord il a le pouvoir, il donne le pouvoir à ses enfants. Ça veut dire qu'il a donné le pouvoir de chasser les démons. Mais est-ce que vous avez bien sûr une fois un apôtre qui dit non que c'est puissant que je vais faire. Viens utiliser mon pouvoir. C'est quoi ça? Ça dépend même pas de toi. Tu l'as reçu. C'est tout. Ou bien toi tu es né à ça. Bon, comme il dit les Jésus-Christ incarné, et les gens ils sont là. Et puis ils pensent qu'ils pensent qu'elle fait doctrine. On dit que Jésus-Christ est incarné. Montre-moi ça dans la Bible. Frère, vas-y. L'apparition de cet impie. L'apparition de cet impie Se fera. Oui. Par la puissance de Satan. Par la puissance de Jésus-Christ. De Satan. Par la puissance de Dieu. Non, de Satan. Donc ça veut dire que Satan a puissance. Qu'est-ce que Dieu a puissance. c'est ça? Comment savoir que cette puissance est satanique? Révélation. Maintenant. Est-ce que vous avez dit ça? Frère, vas-y. Avec. Oui. Toute sorte de miracles. C'est Jésus qui parle. Pourquoi est-ce que Jésus dit blanc? Donc qu'est-ce qu'il dit là? Tu avales ça. Il dit quoi? L'apparition de cet impie. Oui. Se fera par la puissance de Satan. Se fera par la puissance De Satan. Maintenant, lui, son pouvoir, sa puissance, donc il clame là. Ça vient dire de qui? Question. Parce que Satan a la puissance aussi. C'est ça. Selon la Bible. C'est ça. Mais vous lisez. Dieu a la puissance. L'autre côté, Matthieu dit ça, on va. La Bible dit Jésus a appelé ses 12 disciples, ses 12 apôtres, et il a donné le pouvoir. Ici aussi, l'apparition de cette la puissance de Satan. Elle a deux puissances. Comment les dissocier? Question. Révélation. Quand il ne veut pas dire là, non. Les gens qui condamnent, qui sont dehors, les dénominationnels, là, qui les condamnent là, c'est par rapport à quoi? C'est pas de leur puissance. Jamais. C'est parce qu'ils prêchent ce qui n'est pas correct. C'est tout. Ils sont faux. C'est ça. Même par exemple, qui a fait tout l'arrêt, n'a jamais dit que quelqu'un est faux. Hein? Sous prétexte Il n'a pas pouvoir. qu'il n'a pas pouvoir, il n'a pas puissance. Alors on m'a affronté les gens sur base de la doctrine, c'est tout. Maintenant, si Dieu veut faire un miracle, qu'il le fasse. C'est pas toi. C'est pas l'homme qui clame puissant. Non. Tu prêches la parole. Si Dieu est d'accord avec ça, qu'il veut faire un miracle, il l'a fait. Amen. Jean-Baptiste a prêché, Jésus n'a pas voulu faire un miracle avec lui, il l'a fait. Vas-y, frère. L'apparition de cet impie. Oui. Se fera par la puissance de Satan. C'est par la puissance de Satan. Maintenant, je vais vous dire aujourd'hui comment savoir que ça, c'est puissance de Satan. C'est que dans une assemblée, il y a toujours les enfants de Dieu dedans. Amen. Et ce que je dis à ceux qui sont enfants de Dieu, cette parole va les poursuivre. Amen. Ça peut faire des années, mais ils vont sortir. C'est ça. Alors, la puissance de Satan, comment savoir? Dans Marc chapitre 16, à partir de verset, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux que voilà ce que Jésus a dit. Il n'a pas dit, voici ceux qui vont accompagner les miracles. C'est-à-dire que puissance, c'est derrière. C'est ça. Et c'est Jésus qui le fait. C'est pas toi l'homme prédicateur. Ça c'est un. Première remarque. Deuxième remarque. Ici, Satan a puissance. Alors, comment dissocier puissance de Satan d'avec celle qui vient de Dieu? Le fond du vrai. Voilà, le fond du vrai. Satan, sa puissance, il ne prêche rien de vrai. C'est ça. Tout ce qu'il dit, c'est mensonge. Mais malgré ça, il y a miracle. Or, la parole va venir confirmer, sinon les miracles viennent confirmer la parole. Il prêche faux. Vous le savez, il ne veut pas dire raison, vous le savez, vous les connaissez bien encore de voir ici. Il prêche pas de vrai. Quand ils sont en Afrique, ils ont été gâtés. Lui, il fait même un miracle. Amen. Amen. Donc, on a déjà vu que la puissance de Satan, la différence entre ça et celle de Dieu, c'est que pour Dieu là, tu prêches la parole vraie et il vient confirmer. Amen. Les faux envoyés, les faux prophètes là, ils prêchent au faux. C'est pas qu'on consulter les Écritures, oui. Mais malgré ça, il y a quand même, il y a puissance quand même. Voilà la différence. Maintenant, frère, on va rentrer un peu, parce que si on vient à la fin, là, on va tourner en bourrique. Lisez l'image un peu. Son premier verset introductif qu'il a pris. Et l'image. Acte chapitre 13, je pense bien. Regardez verset 6.
Acte 6. Oui, frère. Et ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos. Ayant ensuite jusqu'à Paphos, Il trouva un certain magicien, alors l'apôtre Paul a trouvé un certain magicien. faux prophète juif, C'est un faux prophète juif. nommé par Jésus, Oui. qui était avec le proconsul Sergius Paulus, Oui. homme intelligent. En intelligent. Ce dernier fut appelé Barnabas et Saul, Ce préconsul-là a appelé Barnabas et l'apôtre Paul. et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Et il veut entendre, c'est une bonne chose. Il veut entendre la parole de Dieu. Mais Elimas, Mais Elimas, le magicien, voilà, c'est un magicien. car Ou bien Elimas avait son assemblée. Hein, qu'il dirigeait. Et puis on va venir dans son assemblée pour éteindre son pouvoir. D'abord, tu m'as invité, je suis venu même pour dire d'abord que c'est une marque de distinction, de respect. C'est ça que tu es obligé de venir. Je suis venu pour ne pas que peut-être ceux que tu dis, tu leur dis non, il va falloir pas, il peut jamais venir ici. Pour ne pas que ceux-là croient ce que tu dis là, sur mon dos là, c'est à cause que je suis venu. Tu vas m'inviter 10 fois, je vais te 10 fois. Amen. Mais je suis tellement content que tu sois là un jour quand même. Frère, vas-y. Mais Elimas, Oui, le magicien, oui, oui, c'est ce que signifie son nom. oui. Elle faisait opposition. L'un faisait opposition. Tout à l'heure, je vais vous dire pourquoi il a enlevé. On va lire ça. Et si vous voulez même, il a parlé, lui-même il a parlé, on va écouter. Ces vidéos, mais comme il n'y a pas quelque part, il n'y a pas quelque chose pour projeter, peut-être qu'on va brancher. Les frères, vous l'apportez déjà. Et vous allez écouter lui-même, vous connaissez sa voix. Et vous allez voir ce qu'il va dire. Vous allez voir si vraiment un homme de Dieu peut dire telle chose. Frère, vas-y, dis non, que moi je n'ai pas ces pratiques, je ne connais pas ces pratiques. Tu as écrit, non? Tu as écrit, tu as un prophète, tu as écrit. On va lire tes écrits. Et ceux qui ne lisent pas tes écrits, ils vont voir, ils vont te trouver ce que tu as dit dans ça. Pour voir si ils vont prendre ça pour comprendre ça à la parole, pour voir si c'est conforme ou pas. S'ils aiment leur âme, ils vont préférer Jésus que toi. Amen. Frère, vas-y. Elimas, Oui, elle faisait opposition. oui, Cherchait à détourner de la foi oui. le proconsul. Alors, regardez-moi un peu. Donc, si Paul était venu et que Elimas en train de faire sa magie de l'autre côté là, Paul n'a pas affaire à lui. Mais il est venu s'interposer. On dit bien qu'il faisait opposition. Mais pourquoi lui, ça va, il ne se promène pas dans toute la côte pour mater les magiciens? C'est parce que l'autre s'est opposé à la parole. Voilà pourquoi il a fait ça. Il faut d'abord faire ressortir ça un peu aux gens. Paul n'est pas venu. Elimas n'est pas le seul magicien en Israël. Mais lui, il a à la doctrine. Donc il a placé un prédicateur sur son chemin. Voilà pourquoi Paul est prêt d'intervenir. Mais toi, ton cas était même sur d'abord ton cas, ça peut s'apparenter à celui de Elimas. Mais ton cas est au-delà. Parce que toi, Elimas n'a pas dit qu'il est prédicateur. Non. Il n'a pas dit, oh, moi, je suis prédicateur. Il n'a pas dit ça, c'est un magicien. Mais l'autre côté, toi, tu dis que tu es prophète de Dieu. Si tu fais tes magies ou bien ta sorcellerie, sans dire le nom de Dieu, tu penses que je vais parler avec toi. On n'a pas fait. Non, dans mon village, il y a plusieurs sorciers qui t'ont dit que je cherche les sorciers pour les délivrer. Hein? Mais c'est parce que tu es. Comme Elimas a fait ça, on va parler. Parce que tu es venu te poser à la doctrine. Tu prêches ce qui n'est pas correct. Ou bien frère? Amen. Ok, on va s'arrêter là pour ne pas être long. Je dis, le point qu'il veut là, il va mettre en dernière position. C'est ça. Le point qu'il parle avec le fétichisme là. Parce que s'il n'y a pas de ça en premier, ils ne vont même pas nous laisser finir peut-être les deux autres points. Donc je mets ça en dernière position. Je vais commencer d'abord sur le premier point. Il y a une doctrine, je vous ai dit, je vous le répète encore. Si c'est faux, dans la salle, qu'un seul lève la main pour dire ce qu'il dit est faux. Comment reconnaître un vrai ou un faux prophète? C'est par miracle? Par sa puissance? Ou bien parce qu'il prêche? Vous ne pouvez même pas dire que par miracle. Pourtant, vous l'avez dit tout à l'heure, puissant. Il n'y a pas un qui peut se lever son doigt pour dire c'est par miracle. Ici. Frère, on va lire. Frère, prends-moi en fait de prédication. Ils vont aspirer à la prédication ici dans cette assemblée. On va voir ça. Il va me dire le verset. On va lire ça. Montre d'abord pour qu'ils sachent que c'est eux. Non, ouvre d'abord, montre ça à la caméra là-bas. Voilà qu'ils vont dire que c'est nous, on a écrit. Voilà ça. Vous reconnaissez, non? C'est vous MVM. Des gens qui ne sont pas chrétiens, qui sont MVM. Après, quand lui-même parle, il écrit Sœur, frère, MVM. Vous êtes chrétien ou bien vous êtes MVM? Des gens qui s'approchent avec dénomination. Salut frère, Dieu te bénisse. Oui, rien fait pour vous, voilà, pour vous le conforter, c'est bon. Hein? C'est important de se réconforter de temps en temps. Moi, je suis habitué à ça. Mais, il a dit, vous avez ri, mais si je rentre dans la parole, vous allez avoir honte. Quand quelqu'un fait une déclaration, d'abord, crier. Lorsque vous êtes incapable de montrer,
Tu peux être lié. Ce esprit-là, c'est un démon. Et c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ça a commencé depuis le premier âge. L'âge des fêtes. Avec l'apôtre Paul. Et Paul, on va voir, quand ce esprit se manifestait, quand les gens s'accrochaient à des gens, à des prédicateurs, à des dénominations, à des gens, Paul a condamné ça, mais il a apprécié. On va dire ça. C'est ça. Si Paul a c'est que je suis un menteur. Mais si Paul a condamné ça, il a repris ça, ça veut dire que c'est pas bon. Maintenant, vous le faites. 1 Corinthiens 3:1. Dans tous ces écrits-là, tu ne vas jamais voir. Il va dire frère, point. Il va dire frère, soeur, MV. Ministère de la voix de mine. Tout à l'heure, je vais revenir même sur ça. Matthieu 25, 1,6, non? Je vais revenir sur ça aussi. Frère, vas-y. 1 Corinthiens 3, verset 1er. Oui, pour moi, frère. Ça a commencé, il y a des doctrines. Donc, on a commencé déjà. J'ai commencé déjà. Afin de. Vous pouvez noter aussi. Si vous voulez définir, il y a des questions. Frère, tu vas lire ça. L'homme de Dieu qui est venu avant lui. Parce que quand il parle de Paul aussi, il n'a pas dit que Paul est trop apôtre. Dieu merci, il croit en Paul, que Paul est un frère. Ça nous arrange déjà. Alors, Paul qui est vrai, selon sa parole, on va voir ce qu'il a à s'accrocher à des humains. Il dit non, je les ai captivés par la puissance. Est-ce que ça, c'est une expression qui est correcte? Je les ai captivés. Donc, c'est pas Jésus qui vous a voulu la captiver, mais c'est lui qui vous a captivé. Ça va vous être sous son influence. Et il n'est pas vous tombez. Frère, vas-y. Oui, pour moi, frère, ce n'est pas comme un des. Attends un peu, Paul fait quoi comme ça? Il va dire pour moi, frère, policier ou bien polier. Ou bien, c'est ça. Mais il va dire ça, non? C'est ça. Nous sommes dans l'âge, on était dans l'âge de Paul, l'âge de frère. C'est ça. Donc, les gars, Paul devait dire pour moi, frère, policier. Ou bien polimien. Voilà. Ou bien pour moi, frère, poleux. Voilà, vous qui croyez en moi, mon ministère. Jésus a dit, vous êtes tous frères. Il n'a pas dit, vous êtes tous frères. Je ne sais pas. Frère, ça ne tient pas à part. Tout chrétien doit se rattacher, s'identifier en Christ. C'est tout. C'est lui qui est mort pour te rattacher à lui. Amen. Que de s'attacher à quelqu'un qui ne sait même pas dans 10 minutes ce qui va lui arriver. C'est bon. Frère, vas-y. Pour mon frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels. Tu vois un peu ici, voilà. Frère, MVL. Sœur, MVL. Moi, c'est moi, c'est MVL. Je ne dis pas que c'est moi, c'est chrétien. Mais moi, c'est MVL. Il s'identifie par rapport à cette dénomination. Il dit, c'est une fois. Pour mon frère. Ouais, c'est bon, faut lui, c'est bon, c'est important. Vas-y, frère. Pour mon frère, oui. Ce n'est pas comme à des hommes spirituels. Tout à l'heure, j'ai dit ça ici. Il a dit que j'ai insulté. Donc, ça veut dire que Paul était en train d'insulter les gens là. Parce que Paul n'était pas le plus âgé dans cet âge. Il y avait des gens, Paul m'a dit, il y a des gens qui sont mes parents dans la chair. Il y a des gens qui étaient âgés que lui. C'est clair. Mais Paul dit ici. Donc, Paul était en train de les insulter ici. Mais Paul était le plus âgé que tout cela. Pourquoi on étudie la parole de Dieu, tu veux toucher la morale? La morale n'a pas sa place dans la parole de Dieu. Jamais. Quelqu'un d'autre qui n'a pas le Saint-Esprit, même s'il a 1000 ans, je suis plus âgé que lui. Amen. Et vous le savez quand même, pourquoi vous êtes scandalisés sur des petits pays à base? Frère, vas-y. Pour mon frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels. Voilà. Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Jésus, je me suis adressé à vous. Mais, comme à des hommes charnels. Comme à des hommes charnels là. Comme, oui. À des enfants. Oui. En Christ. Est-ce que ça c'est bien juste? Non. C'est pas le niveau de connaissance qui Paul s'adresse à eux. C'est clair. Et c'est ça même vrai tout d'abord. Quand tu vois des gens qui ne sont pas trop matures dans la foi, mais il faut aller doucement avec eux. Il y a des enseignements que tu ne peux pas leur donner parce qu'ils ne peuvent pas encore recevoir ça. Mais c'est pas une injure. Et il vient me faire passer pour quelqu'un de mauvais, de méchant. Pourtant, c'est moi-même, le plus c'est mon là, il vous dire que ce qu'ils disent, c'est faux. C'est ça. C'est ma preuve. Ça veut dire que devant Dieu, je vais témoigner ça. Aujourd'hui, là, tout ça, ça va m'illustrer. Devant Dieu, dit, ah, je les aimais et j'ai posé un acte d'amour. C'est tout. Chacun peut penser comme il veut. Frère, vas-y. Comme à des hommes charnels. Oui. Comme à des enfants en Christ. Comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait. Voilà. Donc si je disais ça tout à l'heure, il dit non, il lui insulte encore. Ouais. Tu vois. Je vous ai donné du lait. Du lait. Ça veut dire que ce qu'il leur prêchait ce jour-là, ce n'était pas la doctrine vraiment à haut niveau. C'était le béat qu'il leur donnait parce que c'est le lait. Après, il parle aussi de la nourriture solide. C'est-à-dire que maintenant, les enseignements, les mystères, maintenant, départent ça en fonction de leur degré de connaissance. Mais il n'y a pas de. Il vient me faire passer pour un bandit. Un impoli. Oh, je suis bien éduqué. Mais si tu me suis bien, tu vas voir que je ne donne jamais de jus à ceux qui sont proches, à ceux qui m'écoutent. Ce n'est pas possible. Alors, frère, on va prendre. D'abord, en disant, ça c'est le premier point même. En disant que
Moi, je suis MVM à part. Il dit, c'est du faux. Maintenant, aussi les catholiques, alors, qu'est-ce que moi, je suis catholique. Et eux se retrouvent dans ça. Ils ne sont pas chrétiens, ils sont catholiques. L'autre fois, je suis assemblée de Dieu, AB. Moi, on est méthodiste. Ou bien nous, on est évolué. Évolution protestant baptiste, évolution internationale. C'est comme ça qu'on dit évoluer en abrégé. Donc, ils s'identifient pas en Christ. Non, c'est tout. Il dit ça, c'est du faux. C'est ça. Pourquoi vous voyez pour les baptistes et puis vous ne voyez pas ce qui est en bas des vous ici? Pourquoi? Ça, c'est le premier point. Il va justifier ça. Il a dit de toucher un peu, donc c'est le premier point d'abord. Après, il va justifier. Maintenant, l'autre point encore. Vas-y, frère. Communiquer sans neuf. Oui. Information. Tu n'as pas lu. C'est quoi je viens de dire après des MVM là. On a parlé de ça. Il y a des gens qui disent nous on est pas. Il faut dire ça, c'est important. Voilà, vas-y. Parce que si je prends un point, ce qui dit est faux, il faut que je prenne au moins des versets pour confirmer que c'est faux, pour ne pas qu'on sache que c'est ma pensée. C'est ça. Ou bien, clair. Vas-y un peu. Je vous donnerai du lait. Oui. Non de la nourriture solide. Vas-y un peu. Car oui. Vous ne pouviez la supporter. Vous ne pouvez pas comprendre au statut dans lequel vous êtes présentement. Et vous ne le pouvez pas même à présent. Voilà. Vas-y. Parce que vous êtes encore charnel. Vous êtes encore charnel. En effet. Parlons d'un vrai apôtre de Jésus. Vas-y. En effet. Il va venir expliquer pourquoi ils sont charnels. Il a parlé. Quand on dit en effet, c'est pour donner maintenant l'explication de ce qui précède. Donc maintenant, il va expliquer ici pourquoi ils sont charnels, qu'ils sont au lait. Vas-y. En effet. Puisqu'il y a parmi vous, puisque maintenant il y a parmi vous de la jalousie, et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Est-ce que vous n'êtes pas charnel comme ça? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Voilà. Paul a dit, ne marche pas selon, c'est pas le Christ. Non. Or, Paul dit que moi je vous emmène vers Christ. Je vous ai fiancé à Christ. Il n'a pas dit, vous êtes fiancé à moi. Il n'a jamais dit ça. Mais ici, il y a quelqu'un qui est époux. Et puis les autres là sont épouses. Frère, continue. Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Oui. Quand l'un dit, moi, je suis de Paul. Voilà. Ça a commencé. Moi, je suis de Paul. Voilà. Regarde lui là. C'est Paul seulement. Maintenant, parmi eux, les chrétiens, continue un peu. Et un autre. Voilà. Il y a un autre qui dit, je suis de Paul. Donc lui s'approche à. Mais est-ce que c'est un vrai esprit? C'est un bon esprit? Est-ce que c'est un bon esprit? C'est un faux esprit. Même si notre Paul, s'il voulait la gloire, il n'a jamais condamné ça. Il a dit, oh voilà, c'est moi, oui, c'est moi, parce qu'il ne pas. Mais Paul a condamné ça parce que, malgré même que ça fait son apologie, mais c'est un faux esprit. C'est comme ça le diable est rusé. Il fait son apologie un peu, et quand tu manques de vigilance, tu penses que tu sais Dieu, tu veux servir le diable. Très vas-y. Quand l'un dit, moi là, je suis de Paul. Lui n'est pas chrétien, lui, voilà, il est de Paul. S'accroche à Paul, continue. Et un autre aussi. Moi, oui. Apollos. Non, moi c'est pas Paul, moi c'est Apollos, oui. N'êtes-vous pas des hommes? Il dit, mais c'est pas correct. Vas-y. Qu'est-ce que donc Apollos? Est-ce que c'est pas dire ça un jour ici quand même? Tout à l'heure, c'est la communication au téléphone, il devait dire ça. Mais quand tu entends parler je. Hein? Puissance. Démonstration de puissance. Les frères vont tomber. Qui t'a dit que s'ils tombent là, ça veut dire que tu les as sauvés. Vas-y, frère. Qu'est-ce que donc Apollos? Paul dit, Apollos, il est qui? Et qu'est-ce que Paul? Moi-même, l'apôtre Paul. Je suis qui aussi? Des serviteurs. Par le moyen desquels vous avez cru. Oui. Selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Voilà, ça c'est un homme de Dieu qui est humble et qui ramène tout le monde au pied de la parole. Oui. J'ai planté. Moi, l'apôtre Paul, j'ai planté. Apollos a arrosé. Apollos à son tour est venu arroser. Mais Dieu a fait croître. Maintenant, quand Dieu fait croître, on va voir ce qui va se passer. Ce qui va suivre maintenant là, ça va contredire ce que lui vient de dire tout à l'heure. Que je les ai captivés par ma puissance. C'est quoi ça? Donc vous croyez en une telle déclaration? Ça vient vous la captiver? Ou bien ça par la parole? Frère, vas-y. J'ai planté. Apollos a arrosé. Mais Dieu a fait croître. C'est tout. Donc ça veut dire que Paul et Apollos sont inutiles. Ils sont égaux. Ce sont des serviteurs, chacun va avoir sa récompense. Mais Dieu qui fait croître là, c'est lui qui a quelque chose. C'est-à-dire qu'un prédicateur peut prêcher pendant 1000 ans. Si Dieu ne veut pas que la parole pousse, ça ne va jamais pousser. Jamais. Maintenant, toi, tu es qui maintenant? Ta puissance est où maintenant? Si tu sais au moins que ta puissance, tu as reçu ça de Jésus, mais tu dois être un peu humble. Toujours dans la bouche. Il ne peut pas. S'il passe 1 minute, il va dire puissance plus de 3 fois, 4 fois. Pourquoi? Ça veut dire qu'il savait que ça ne fait pas de Dieu. Ça a repassé, ça venait de Dieu, il allait t'humilier un jour, et même il t'a humilié plusieurs fois. Parce que si tu peux te qualifier là, je dis, c'est
t'aimera pas, c'est qu'il t'a forcé, il va t'amener à avoir un jour à cause de puissance devant tout le monde. Pourquoi tu te ressuscites? Mais si toujours il se vérifie dans ça, et puis il vient parmi eux, ça fait. Ça passe. C'est qui se fétiche, c'est ça. Frère, vas-y. J'ai planté. J'ai planté. Apparence à arroser. Oui. Mais Dieu a fait croître. Mais Dieu a fait pousser. En sorte que Ce n'est pas celui qui plante. Ce n'est pas moi l'apôtre Paul qui est planté. Qui est quelque chose. Donc Paul s'efface. Hein? Paul efface. Il n'a pas dit, vous les captivez par ma puissance. Ça, c'est une déclaration satanique. C'est ça. Frère, vas-y. En sorte que ce n'est pas celui qui plante. En sorte que ce n'est pas celui qui plante. Qui est quelque chose. Qui est quelque chose. Ni celui qui arrose. Ni celui qui arrose. Mais Dieu qui fait croître. Donc, l'homme de Dieu a valorisé le Seigneur. Il a valorisé la parole. Il ne s'est pas affirmé quelque chose d'important. C'est bon, il s'est effacé. C'est bon? Ok, donc, ça c'était juste une petite correction d'abord qu'on fait par rapport à cette déclaration tout à l'heure téléphonique et par rapport à faire des MVM. Je suis des MVM. Tu vas demander à n'importe qui, tu vas dire, je suis des M. Il ne va pas dire, je suis chrétien. Demandez-le, vous allez voir. On dit, nous, c'est nous MVM. Quand il parle au nom de MVM, il ne parle pas au nom de Jésus. C'est du faux, c'est ça. La chiffre à mesure de montrer 2000 versets dans la Bible. Réclame seulement d'un individu, d'une congrégation. On se réclame toujours, les enfants de Dieu se réclament toujours de Dieu. Amen. Parce qu'on va comme on appelle les chrétiens. Amen. Qui est peut-être la doctrine de Christ. Amen. Et non MVM. Oui, frère. Avance verset 10. Barnabas se réunit ensuite à Tasse. Vas-y un peu. Pour chercher ce. Après ça, on attaque pour toi ici. Ce qu'il a dit ici, on va corriger ça. Oui, Barnabas se réunit ensuite à Tasse. Oui. Pour chercher Saul. Pour chercher l'apôtre Paul. Et oui. L'ayant trouvé. Il a trouvé Paul. Il l'a mené à Antioche. Il a mené Paul à Antioche. Pendant toute une année. Technicien, vous l'avez branché? Vous l'avez branché? Cette prophétie-là. Vas-y, frère. Pendant toute une année. Oui. Il se réunit aux assemblées de l'église. Il se réunit aux assemblées de l'église. Et ils enseignaient beaucoup de personnes. Non, il faisait beaucoup de puissance. Non, ils enseignaient. Non, il faisait des démonstrations de pouvoir. Non, ils enseignaient. Beaucoup de personnes. Donc, voici ce qui se passe selon un vrai homme de Dieu. Il met tout sur la doctrine, sur la parole. Parce que c'est la doctrine qui est la vie. Si c'est biaisé, si c'est faux, c'est la mort que ça crée. Mais quand c'est authentique, c'est bon. Donc ça c'est ça. Ça fait Antioche que, oui, pour la première fois, les disciples de Jésus, non ceux qui croyaient en Jésus là, puis appelés chrétiens, puis appelés MVM, non, chrétiens, non, puis appelés mouvement, chrétiens, point, puis appelés chrétiens. À moins que vous ne soyez pas des chrétiens. Vous pouvez vous identifier voilà, dans un mouvement, dans une ONG ou bien peut-être dans une association. Et c'est l'esprit de l'association qui va traiter sur vous. C'est ça. C'est comme ça. C'est bon, frère? C'est clair. L'autre point là-bas. Oui, oui. Proverbe verset 6. Oui. N'ajoutez à ces paroles. Très bien. Vas-y. Proverbe verset 6. Il t'a dit que non, je vais parler. Il faut que je grégole un peu les 3 points. Vas-y. Il dit, nous reste gagné. Non, non, il ne va pas être pressé contre tout le monde. Non. Les frères, c'est pourquoi avant de commencer, j'ai dit, les 40 000 m'a donné là, c'est pour le premier point. Hein? C'est ce que j'ai dit. C'est ça. Si j'ai fini le premier point, il va se prononcer. C'est ce que je vous ai dit ici. C'est clair. Comme on va prendre 3 points de parler de tout, on va oublier les générations, vous n'avez pas même retenir. Donc, on parle du premier point. Il dit d'abord le premier point, c'est qu'il prêche le faux. C'est ça. Quand je finis, pour moi, les 40 000, c'est ça. Hein? Toujours. Si j'ai fini ça là, on va aussi parler. Et j'ai des questions à lui poser. Amen. Quand on va finir ça, deuxième point d'attaque, c'est pas prophétie. Il y a tout là avant de commencer. C'est ça. Avant de vous dire, on va partir sans problème. C'est clair. C'est ça. Premier point, c'est la doctrine. J'ai publié la doctrine. Et c'est que ça vous fait. Après ça, deuxième point, je dis c'est prophétie. Et le troisième point, c'est pratique mystique. C'est clair. C'est pratique de la sorcellerie. On va laisser en dernier pour ici. J'ai été très clair. Amen. Et puis même si vous êtes présent, vous parlez où? On parle de la on parle de ton âme. Vous m'avez rien à faire. Vas-y frère. J'ai mes collaborateurs qui sont allés de l'autre côté, les frères sont là qui m'ont appelé, ils devaient aller là-bas. Mais j'ai dit non, laissez ça. Dieu doit te privilégier. C'est ça. Vous m'avez dit rien à faire, je ne suis pas vagabond. Frère, vas-y. Proverbe verset 6. Oui. N'ajoute rien à ces paroles. N'ajoute rien à ces paroles. De peur. Oui. Qu'il ne te reprenne. Que Dieu ne te reprenne. Tu sois trouvé menteur. Que tu ne sois trouvé menteur devant les gens. Donc si la parole de Dieu ne peut pas ajouter, on ne peut pas retrancher. Sinon tu seras menteur. Vas-y frère. Communiquer sans neuf. Communiquer sans neuf. Oui.
Information. Information. Désormais, voilà, la partie maintenant, écoutez bien, vous qui ne savez pas ça, c'est nous on lit pour vous informer, vous ne lisez pas. Frère, vas-y. Désormais, vous devez lire les écrits de votre prophète. C'est important, c'est très important. Oui, il a écrit beaucoup de livres. Vous devez lire ça. Frère, vas-y. Désormais, oui. Voilà, on met ça dans l'actualité aujourd'hui. Donc, après d'aujourd'hui, vous tous qui êtes là, hommes là, oui, vas-y. Toute personne qui aspire à la prédication, il y a des conditions, il y a des on va voir il prend pour donner pour ce qui aspire à la prédication, il doit faire selon sa part. On va lui demander, il a vu ça dans quelle Bible? Oui, frère? Désormais, toute personne qui aspire à la prédication, oui, qu'il informe le QG. Qu'il informe qui? Le QG. Le QG, quartier général. Vas-y, c'est pas grave. Oui, son secrétaire général. Oui, ou la coordination. Ou bien la coordination, c'est une femme. D'abord, on revient. Tu vas le lire et je vais corriger des choses dedans maintenant. Vas-y. Tu le lis encore. Maintenant, vas-y. Oui. Communication 9. Oui. Information. Oui. Désormais, toute personne qui aspire à la prédication. D'abord, me pose là. Vous croyez en ça? La prédication, on aspire à ça. Vous allez dire, mais ça va piquer. Et les enfants de Dieu vont comprendre. Est-ce qu'il y a un demi-verset qui dit, alors si moi je dis quelque chose qui est contredit, il dit oui, voici le verset qui dit on peut aspirer à la prédication. Est-ce que dans la Bible, un autre vous peut à la prédication de la prédication? Parce que les gens ils croient en ça. Vous aussi, vous êtes encore là, vous croyez en ça? Vous pouvez justifier ça? Vous pouvez faire des dire là, c'est club d'amis. Enfin, de votre âme, et puis les gens ne sont pas concentrés. Ils vont dire c'est en fait des clubs d'amis. Vous pensez que tu vas mourir 2 fois? Tu meurs et tu seras pas à sa part là-bas, tu seras seul devant le Seigneur. Frère, reprends. Communiquer sans neuf, oui, information. Vas-y, frère, désormais. Et puis d'abord, quand il faut dire même ça, attaquez qui? Parce que le ministère est donné par Jésus. Jésus donne son ministère sans tenir compte de qui est là, qui n'est pas là. C'est ça. Et tu nais avec ça. On a vu le cas de Jérémie. Il dit, j'étais établi prophète avant même ta naissance. C'est pas quelqu'un qui a fait ça. Ou Jérémie va dire d'abord voir, il va venir au péché d'abord pour dire, non, pas. C'est un peu biblique. Ça, c'est une doctrine du diable. C'est ça, c'est pas Dieu. Et je vous apprends aussi qu'on n'appuie pas à la prédication. Ce qui, vous lui dites, il connaît la parole, mais ce qu'il a échappé en bas, je vais vous montrer ça. C'est comme ça que tu es fait. Quand tu n'es rien et que tu veux montrer que tu es orgueilleux là, sur les petits trucs, béaba, Dieu te fait ridiculiser. Pour dire que tu n'es rien. C'est ça. Et bien avant, tu n'es pas ça. Claire, frère, vas-y. Désormais, toute personne qui aspire à la prédication, il vous a enseigné, soyez courageux, levez le doigt pour dire qu'on peut aspirer à la prédication. Est-ce qu'une prédication est une aspiration? Vous pouvez le truc d'une aspiration. On parle de Dieu. Peut-être que attends, il va aller pas après, il va aller bas la tête. 10%. Il va faire 10%. Quand on parle d'aspiration, c'est un souhait. Toute personne qui souhaite être prédicateur, c'est ce que tu avais dit. Ou bien, toute personne qui veut être prédicateur, c'est la volonté de l'homme lui-même. Or, vous n'allez pas voir ça même dans les livres que lui-même, vous n'allez pas voir ça dedans. On ne peut pas assurer à la prédication. Mais on peut assurer à quelque chose. Je vais vous dire ça en bas. Continuez un peu. Désormais, oui, toute personne qui aspire à la prédication, désormais, oui, toute personne qui aspire à la prédication, oui, qu'il informe le QG, oui, via le secrétaire général, oui, ou la coordination s'il a. Ça veut dire que vous qui êtes assis là, les garçons là, vous ne pouvez pas avoir ministère si vous n'avez pas fait ce qu'il dit là. Vous ne pouvez pas prêcher, c'est-à-dire que si vous êtes de prier en toi, oui, il faut venir au QG, ça va. Dangereux. Et au QG, tu peux t'éliminer là-bas. Et si tu ne remplis pas les critères, on va t'éliminer. Vous avez vu quelle Bible? Question. Continue, frère. Désormais, oui, toute personne qui aspire à la prédication, oui, qu'il informe le QG. Il n'a qu'à informer d'abord, il veut être prédicateur, non, il n'a qu'à informer, comme si on veut être prédicateur. Ou bien on devient prédicateur. Non, on est prédicateur de Jésus. Avant ta naissance, il t'a donné le ministère et tu meurs avec ça. Donc ça veut dire que si tu n'as pas imposé les critères, et que maintenant les gens remplissent les critères, et qu'ils sont prédicateurs, si après ils te disent à l'un de ces critères-là, il va les démettre. Il s'appelle prédicateur. Il ne peut prédiquer parce qu'il y a une condition qui fait défaut. Attends, je vous apprends, pour l'amour que j'ai pour vous ici là, vous êtes dans un couloir de maraboutage. C'est ça. C'est pas Dieu. Claire.
marabouta. C'est ça. Et pendant que je suis là, ça commence. Même un grain de puissance va pas le soulever. Amen. Jusqu'à ce que les hommes portent Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Si la puissance là, petit grain, ça ne va pas se mouvoir. Jusqu'à pendant que je suis là, c'est quand je vais partir là, que la puissance vous allez tomber de ici. Ouais. Vas-y. Désormais, toute personne qui aspire à la prédication, qui informe le QG, vient le secrétaire général. D'abord, il a prophétisé, non? Aussi longtemps que mes frères, elle n'a pas tombé, que mes soeurs ne sont pas tombées. Il faut payer la vie au téléphone. Quand ils vont rouler ici. Donc, les questions ont fini. Et qu'aucun mes frères n'a roulé, la poussière, ou aucune mes soeurs n'a roulé, tout le monde s'en va. Vous qui êtes présents, qui avez entendu là. C'est tout. C'est bon, frère. Amen. C'est bon. Mais vas-y. Désormais, oui, toute personne qui aspire à la prédication, oui, qui répond le culte de la secrétaire générale. Attends un peu, frère. Vous voyez, je vais doucement sur ça, parce que c'est le. Quand je vais lire, je vais lire sur cette partie, même cette prophétie, qu'on va lire là. En tout cas, je pense qu'il y a des gens qui vont se lever. C'est clair. Ils n'ont jamais entendu quelle prophétie. Et quand je vais lire sur cette partie qu'il fait, et il a écrit ça ici, là. Quand je vais lire là, il y a des gens qui sont délivrés. Ça prétend pas. Frère, vas-y. Désormais, oui, toute personne qui a fait la prédication. On n'appuie pas la prédication. Il n'y a pas. Ça va quand même donner un verset pour ça. Quel verset? C'est un défi. Frère, vas-y. Toute personne, oui, qui aspire à la prédication, oui, qui informe le QG, vient à la secrétaire générale. Ça veut dire que si la spiritualité qui n'a pas informé, il ne peut pas prêcher. Non. Continuez un peu. Pour la coordination, ou bien il n'a qu'à informer la coordination, s'il a une femme. Ok. Il a deux solutions. Soit il est faux, et il fait qu'est-ce qu'il a fait dire qu'il est vraiment faux, soit il a confondu la chaîne d'évêque ou des diacres à celle de la prédication. Voilà les deux cas, il n'y a pas trois. Soit il reconnaît qu'il est faux, quand même il dit ça, pour attirer les gens à lui, qu'il est en plus des gens, ou bien ça l'a échappé parce qu'il a parlé s'il a une femme, c'est-à-dire une condition pour être évêque de Dieu, c'est tout bien diacre, c'est tout. Mais pour être prédicateur, il n'y a pas de condition. En fait, Paul était célibataire, mais Paul était prédicateur. Amen. Frère, Paul avait une femme, jamais. Mais est-ce qu'il n'était pas prédicateur? Toujours. Maintenant, Paul allait demander à qui pour qu'il puisse aller prêcher. Vous voyez tout ça? Alors, regardez-moi ça maintenant, rapidement. 1 Timothée 3. 1 Timothée 3 va du verset 1er. Oui. Cette parole est si quelqu'un, oui, aspire. Mon souhait, moi, on dit mon souhait là, c'est qu'il me laisse égringoler. S'il est fini, s'il intervient, il ne faut pas qu'il va mettre fin. Parce que ce qu'il a fait d'abord, ça c'est juste pour la parole, la doctrine. Pour dire qu'il est faux. Maintenant là, je souhaiterais vraiment, c'est le souhait à de mon cœur, qu'il me laisse égringoler. Je dis point qu'il est là, il m'a touché beaucoup même. Je vais prendre juste 5 de ces pratiques. On va lire ces pratiques. Vous allez voir si c'est marabout ou bien c'est homme de Dieu. Et après c'est prophétie. Je vais lire au moins 2 ou 3 prophéties. Seulement. C'est comme il a prophétisé. Et vous allez voir si vous avez les hommes de Dieu. C'est tout. Mais là, ils m'ont bloqué. C'est qu'il reconnaît vraiment que si je lis ça, c'est pas bon. C'est ça. Vas-y maintenant. Est-ce que vous êtes le premier? Oui. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire, soit, il a dit tout à l'heure, il y a 2 options. Soit lui-même il reconnaît qu'il est faux et il veut attirer les gens à sa personne, lier les gens à lui pour être supérieur sur eux, pour les dompter, les dominer, comme il a dit tout à l'heure, il est dompté par sa puissance. Il veut, il a dit, il n'a pas caché. Ok. Soit il a conseillé, puis il dit ça, pour que les gens ne puissent pas les prêcher sans lui son accord. Chose qui est fausse. 1. Deuxième élément, soit, ça l'a comme il pense connaître là, Dieu a permis qu'il confonde la chair d'évêque et de diacre à celle d'un prédicateur. Pour être prédicateur, il n'y a pas de condition, il n'y a pas de critères. Pour être prédicateur du Seigneur. Mais pour être évêque ou diacre, il y a les conditions. Si tu n'as pas ces conditions, tu ne peux pas poser ta candidature à être évêque. Frère, vas-y. Cette parole est certaine. Oui. Aspire à la charge d'évêque. Non, à la charge d'évêque. Lui, il dit, l'homme de Dieu dit, quelqu'un aspire à la charge d'évêque. Lui, il dit, si quelqu'un aspire à la prédication, à part entre les deux, il y a un qui est faux. C'est ça. C'est lequel? Il ne peut pas qu'elle dit répondre. Tu vois, même Arlène ne peut pas tout ça. Parce que entre les deux, il y a un qui est faux. Toujours. Vous-même, tous, qui est faux? À la charge d'évêque. Lui, il dit, si quelqu'un aspire à la prédication. Entre les deux, il y a un qui est faux. Question-réponse. Qui est faux? Question.
Dans leur cœur, déjà, ça sort de ça. Ceux qui sont honnêtes, ça sort dans leur cœur. Continue un peu. Si quelqu'un aspire à la charge de perfect, Oui. il désire une œuvre excellente. Il désire une œuvre excellente. Vas-y. Verset 2. Oui. Il faut donc qu'aucun événement soit Oui. irréprochable. Vas-y. Mari d'une seule femme. Voilà. Ça raconte ça tout à l'heure. Il parle de quelqu'un qui a appris à la prédication. S'il a une femme, il va voir la... C'est pas biblique. Jamais. Donc, comme il y a beaucoup à dire là. Et voici le premier point déjà, c'est la Bible. Encore un peu, je vais continuer sur ces prophéties. Maintenant, et sur ces forces pratiques. Je peux continuer. Galates 1. Je leur demande. S'il dit de continuer, je continue. S'il dit d'arrêter, j'arrête. Les 5 minutes là, c'est pour le premier point. Donc, je termine. Ok, merci frère. Galates 1, verset 4. Joli garçon. Mignon. Voilà, en tout cas, c'est bon. C'est comme ça, c'est simple. C'est pas là. C'est la vérité. Il est petit. Amen. Alors, frère, vas-y rapidement. Galates 1, verset 5. Oui. 15. Mais, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, Lorsqu'il a plu à celui, pas à ceux. C'est pas un appel ici. Lorsqu'il a plu à celui qui m'a mis à part, dans le sein de ma mère. c'est ça le ministère. C'est avant ta naissance. Et puis c'est ça, il n'a pas aspiré. Et après, il y a des gens que Dieu a appelés et qui fuyaient dans la vie. On ne peut pas dire ça. On a vu Moïse qui fuyait, tu ne peux même pas aller à l'église. Quand tu prends l'autre côté encore, pas à moi. On dit Dieu qui fuyaient aussi. Donc c'est Dieu qui le fait. Sinon, si toi-même tu as fui là, tu vas fuir par où? Au contraire, tu veux la chose, tu ne peux pas fuir. Donc le ministère est différent de la chaise des évêques et des diacres. Vas-y, frère. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, Oui, dans le sein de ma mère, dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, oui, de révéler à moi son fils, de révéler à moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. ça sort parmi les païens. Aussitôt, Oui, je ne consultais ni la chair, il n'est pas allé voir la coordination. non, Il n'est pas allé voir. Non. Il dit il ne consultait ni la chair, ni la chair, ni le sang, ni le sang. et En d'autres termes, il n'a pas consulté un homme. Il n'est même pas allé voir Gamaliel pour dire Gamaliel, bon, voilà, vraiment, maintenant, Jésus m'a appelé, donc tu dis quoi, tu pars, mais tu ne peux pas partir. Faut voir ça, la dit. Vas-y, frère. je ne consultais ni la chair, Oui, ni le sang, oui, et et je ne montais point à je Jérusalem, ne suis même pas allé à Jérusalem. vers ceux qui sont avant moi. Les anciens dans la partie qui étaient avant moi, je ne suis même pas allé vers toi. Mais je partis pour l'Arabie. Je suis parti directement pour l'Arabie. Encore à Damas. Après, il est venu à Damas. C'est après, il va venir. Je suis venu prêcher la même chose pour boire. Si c'est un confort, mais donc il est allé ailleurs pour prêcher. Est-ce qu'il est passé par quelle coordination? Jérémie 1,4. Par quelle cruche? Vous dites ici, la une femme d'abord avant de faire à part. Est-ce que Paul était célibataire? Vous le savez. Mais est-ce que Paul n'était pas prédicateur? Donc, si selon les critères de Jacques, Paul ne peut pas être prédicateur. Il n'a pas. Ça ne tient pas. Ok, frère, continue, on dit. C'est bon? Ok, donc, merci beaucoup pour votre attention. Mon premier point, sur lequel je voulais intervenir, qui était celui de la doctrine, c'est ça? La doctrine qui prêche. Les petits points, il y a plein. Mais si on veut parler de tout, on va dormir. J'ai dit juste un peu. Il y a Matthieu 28, je n'ai même pas touché ça. On a dit juste un peu. Deuxième prophète qui est venu, on va écouter, vous allez écouter lui-même sa propre voix par rapport à les prophéties qu'il a données. On va voir si c'est accompli, oui ou non. Après ça, on va maintenant lire maintenant ces pratiques ici. Les choses, la société. Je vais lire ça, et puis, si Dieu le veut, on va se laisser dans la courtoisie et puis dans la... Si ce que le Seigneur.
Ok, merci.